Alors ce gamin, il s'appelle Colin. Et Colin est un adolescent et il est aussi gay. Maintenant, il n'y a évidemment rien de mal à ça. Mais le problème, c'est qu'il a l'impression qu'il doit le dire à son père, qu'on va juste appeler papa. Et ils vivent en Oklahoma, et papa a des opinions vraiment rétrogrades sur certaines choses. Donc Colin sait qu'il ne va pas bien prendre cette nouvelle. Quoi qu'il en soit, Colin fait son coming out à son père. Et papa, bien sûr, ne le prend pas bien. Il ne peut tout simplement pas supporter d'avoir un fils gay. Alors, il décide de punir Colin, et il arrête de le laisser aller à l'école, parce que je suppose que Colin aime vraiment l'école. Et donc, il n'est pas autorisé à aller à l'école, et il devient un prisonnier chez lui. Papa ne le laisse pas quitter la maison ni avoir des amis, et ses parents sont divorcés, et il est à peine autorisé à parler à sa mère au téléphone, et donc cette terrible punition dure pendant plusieurs années. Et comme vous pouvez l'imaginer, la colère de Colin s'accumule, et il commence vraiment à détester son père. Mais un jour, Colin a 15 ans à ce moment-là, et lui et papa, ils ont une grosse dispute, et ça devient tendu, vraiment tendu, et ça devient physique et violent. Et ensuite, apparemment, papa prend un couteau et commence à poursuivre Colin à travers la maison avec... Alors Colin, il court dans une autre pièce et il prend un fusil. Et quand son père se jette sur lui avec le couteau, Colin appuie sur la gâchette. Que se passe-t-il? Et il tue son propre père. Et ensuite, il appelle le 911, et quand la police arrive, il l'interroge, et il dit qu'il a tiré sur son père en légitime défense. Mais quoi qu'il en soit, il l'arrête quand même et l'accuse de meurtre au premier degré. Cependant, une fois tout dit et fait, ils ne peuvent pas trouver suffisamment de preuves pour prouver que c'était un meurtre au premier degré et non de la légitime défense. Donc, finalement, toutes les charges contre Colin sont abandonnées et il est un homme libre. Alors, Colin déménage de l'Oklahoma jusqu'en Floride. Et là, il emménage avec sa mère, qu'on va juste appeler maman. Et les choses semblent aller plutôt bien entre lui et sa mère. Regarde, voici une photo d'eux ensemble, et ils ont l'air tous heureux, et tout. Mais après tant d'années d'isolement et d'abus avec son père, sans compter le fait qu'il a tué son propre père, la santé mentale de Colin est un peu instable. Alors maman, elle s'inquiète de ça, et elle l'emmène pour une évaluation psychologique, et ils le gardent à l'hôpital psychiatrique pendant genre 8 jours. Et ils finissent par le diagnostiquer avec un trouble de stress post-traumatique et un trouble de la personnalité, et juste au moment où Colin est sur le point d'être libéré, pour une raison quelconque, il finit par dire au personnel « Si je suis libéré, je vais me suicider, ou peut-être que je vais tuer ma mère. » Et le personnel dit « D'accord mon pote, on doit te garder ici un peu plus longtemps maintenant. » Et donc, il le garde là pendant plusieurs mois de plus. Et enfin, il le laisse sortir. Et il va vivre avec sa mère. Et maman, tu sais, pour son mérite, elle fait de son mieux. Tu sais, elle essaye de l'emmener dans tous ses voyages. Et elle poste des photos d'eux ensemble sur Facebook. Regarde, voici une photo d'eux. Et ils prennent un selfie ensemble. Et les voilà en voyage. Je suppose qu'elle l'a emmené à Washington DC. Donc, elle essaie que ça marche. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. En fait, Colin ne s'adapte pas bien. Il ne s'en sort pas bien à l'école, il échoue dans ses classes, il joue beaucoup plus aux jeux vidéo que ce que sa mère trouve acceptable, et un jour, Colin joue à des jeux au lieu de faire ses devoirs, et maman menace de lui enlever sa console. Et ça énerve vraiment Colin. Alors, il y va, il la tabasse. Et donc, la police arrive, et bam! Ils arrêtent Colin pour violence domestique. Et, finalement, il est mis en probation. Mais pendant sa probation, il continue de vivre chez sa mère, et Colin a environ 17 ans à ce stade, et la mère, pour son mérite, continue de faire de son mieux pour que ça fonctionne. Elle continue de poster des photos d'eux ensemble sur Facebook, et ils ont l'air heureux sur ces photos, l'un à côté de l'autre. Et quand Colin obtient son diplôme de lycée, sa mère lui achète une voiture à 26 000 $. Regarde cette voiture! Mais on dirait que ça n'a pas d'importance. Parce que peu importe ce qu'elle fait, Colin n'est tout simplement pas heureux. Vous savez déjà ce qui va se passer? Un jour, Colin et sa mère, ils se disputent. Ils se disputent à propos des corvées ou quelque chose comme ça, rien de trop grave. Mais Colin en a ras-le-bol de sa mère. Alors, il s'en va, il s'enfuit tout simplement, et il conduit jusqu'à la maison de sa grand-mère, et il traîne là-bas pour se calmer. Mais bientôt, maman arrive, et Colin, il ne veut vraiment pas la voir. Dès qu'elle arrive, ils commencent à se disputer à nouveau. Et cette dispute est bien pire que la première fois.
Et donc, ils sont dehors, et ils s'engueulent, et ils font tout un spectacle, et les choses continuent d'escalader. Et tout à coup, bam, Colin attrape sa mère par les cheveux, et il la traîne par les cheveux dans la maison. Et ils continuent de crier l'un sur l'autre. Et c'est à ce moment-là que Colin prend un grand couteau de chef dans la cuisine, et il maintient sa mère au sol, et il la poignarde. Et elle ne vit plus. Et ensuite, il appelle le 911 et la police arrive et il l'interroge. Et il leur dit qu'il se disputait avec sa mère et qu'elle s'est jetée sur lui avec un couteau. Et qu'ensuite, elle est tombée sur son propre couteau et s'est ôté la vie par accident. Et assez rapidement, la police se dit « Ouais, c'est des conneries !» Et alors, bam, ils arrêtent Colin. Voici son portrait robot. Et finalement, il est accusé de meurtre au premier degré et d'enlèvement, je suppose, parce qu'il l'a traîné dans la maison par les cheveux et qu'il l'a retenu là, donc je suppose que c'est de l'enlèvement. Et à ce stade, à cause de ce deuxième meurtre, ils envisagent en fait de rouvrir l'affaire de son père aussi. Comme peut-être que son père ne le poursuivait pas dans la maison avec un couteau, comme peut-être que ce n'était pas de la légitime défense. Quoi qu'il en soit, cette affaire n'est pas encore allée en procès, donc on verra. Probablement l'année prochaine.